Quand vous regardez autour de vous, vous voyez que tout le monde semble être heureux. Vous aussi, vous aimeriez avoir ce bonheur, mais vous ne l'avez pas à cause d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Chaque humain affronte des situations qui sont difficiles, mais dans de nombreux cas, peu importe à quel point vous essayez, vous voyez que seul, vous ne pourrez jamais les surmonter. Quelle est la situation qui enlève votre paix? Votre santé fragile ou celle des membres de votre famille? La division dans votre foyer? Les portes qui sont fermées? Les vices? Mais même quand tout semble perdu, sachez qu'il y a une solution, une clameur, un lieu de guérison où les miracles arrivent dans la vie de ceux qui croient. Ne manquez pas cette occasion de changer l'histoire de votre vie. Tous les jours, trouvez une porte ouverte pour résoudre votre problème. Lundi, recevez une orientation pour votre réussite financière. Mardi, déterminez la restauration de votre santé. Mercredi, renforcez votre communion avec Dieu. Jeudi, clamez pour votre famille et votre vie sentimentale. Vendredi, venez chercher la délivrance spirituelle. Samedi, priez pour tous les cas qui sont impossibles. Et dimanche, commencez la semaine avec la bonne direction de Dieu. Universel d'Homme, en Hawaï. Venez participer à la Love Walk, une opportunité pour tous ceux qui veulent profiter de moments inoubliables avec la personne aimée et investir dans leur vie sentimentale. Que vous soyez marié, en couple, célibataire, divorcé ou veuf, réservez votre kit au plus vite. Si vous êtes célibataire ou fiancé, votre kit sera composé d'un t-shirt, un questionnaire et un stylo. Si vous êtes marié ou vivez ensemble, votre kit aura 2 t-shirts, 2 stylos et un questionnaire. Mais maintenant, on va prendre notre temps. Participez à la promenade de l'amour ce samedi 26 novembre à 10h au Jardin d'eau à Goyave et venez apprendre à aimer d'une manière intelligente. L'amour c'est nous, l'amour c'est Dieu. L'amour c'est les deux ensemble. Un amour intelligent, oui, avec Dieu. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus à notre émission Arrêtez de souffrir. Et ma question ce soir, c'est quelle est votre souffrance? Quel est le problème que vous affrontez? Quelle est la souffrance que vous portez? Quelle est la douleur que vous avez dans votre vie? Peut-être vous êtes une personne qui en ce moment, vous nous écoutez et vous êtes en train d'affronter une souffrance, un chagrin, un problème, une lutte. Vous êtes en train de porter dans votre vie une douleur insupportable, une perte de quelqu'un de la famille qui est tombé malade et vous vous trouvez désespéré, vous ne savez pas quoi faire. Peut-être votre mariage, une trahison, votre vie financière, les dettes. Peut-être vous n'arrivez pas à dormir. Peut-être vous êtes une personne que vous vous trouvez en dépression. Peut-être vous venez de perdre votre travail, votre entreprise a fait faillite. Peut-être il y a de nombreux problèmes qui aujourd'hui entourent votre vie. Et vous êtes dans une situation où vous voulez dire à cette souffrance, arrête-toi, j'en peux plus. David, à un moment donné de sa vie, vous savez, il a aussi exprimé cela. David, il a aussi exprimé cette douleur parce qu'il se trouvait abandonné et ceux à qui il tenait énormément se sont tournés contre lui. Et ainsi peut-être c'est votre vie. Mais sachez d'une chose, Dieu ne vous a pas oublié. Dieu, il est encore là et il veut changer votre histoire. Vous avez le numéro qui s'affiche sur votre écran. J'aimerais vous demander, si vous voulez, de nous appeler
de nous contacter afin de recevoir une prière, une orientation. Si au cas où, par hasard, vous appelez et peut-être il n'y a personne que puisse peut-être répondre à votre appel, réinsistez, peut-être demain, ne perdez pas courage. Mais une chose est sûre, et au-delà même d'appeler, venez sur place. Demain, mardi, mes chers amis, au meilleur, demain, mercredi, vous pouvez venir recevoir cette orientation pour que votre vie, elle change. Nous avons des réunions à 7h, à 10h, à 15h et spécialement à 19h. Mais sachez d'une chose, les portes du centre d'accueil seront ouvertes pour vous, dépendamment de votre religion, de votre croyance, de votre foi, ou que vous n'ayez même pas la foi. Mais si vous voulez changer de vie, nous sommes prêts à lutter pour vous. Nous allons accompagner d'ailleurs un témoignage que prouve ce changement, un spot, et je reviens tout de suite après. Bonjour, je m'appelle Madame Christine. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais quelqu'un de très colérique. Je passais mon temps à frapper mon époux, mes enfants. Mais il faut dire aussi, depuis mon enfance, j'ai été élevée avec des parents qui se bagarraient toute la journée. Où mon père frappait ma mère, ou mon père nous frappait aussi énormément. Et j'ai grandi avec cela à l'intérieur de moi, avec une haine déjà vis-à-vis de mon père. Et je frappais aussi mes frères et sœurs. Donc, un jour, j'ai décidé de quitter la maison en pensant que le problème était ma famille. Donc, je suis sortie du foyer avec cette haine à l'intérieur de moi. Et de là, j'ai rencontré mon époux, mais ça n'a pas changé. J'ai pris cette haine, cette colère, j'ai mis sur ma famille, mes enfants, mon époux. Donc, je passais mon temps à les maltraiter. J'étais quelqu'un de très autoritaire. Je n'acceptais pas, surtout de mon époux, de l'autorité. Je n'accepte pas. Dès qu'il essayait de me dire quelque chose, et je m'énervais de suite, et je n'accepte pas l'autorité, je dirais, d'un homme, entre guillemets. Je peux même dire, et ça m'a rendu, comme mon époux, je me rappelle, à l'époque, il me traitait de folle. Parce que, pourquoi? Parce que ça m'arrivait de quitter la maison la nuit, de partir, et s'il me disait quelque chose, pas en colère, je partais, et dans le chemin, je me mettais à crier, à marcher des heures, sans savoir où aller. Sans savoir où aller, donc c'était des crises. Et c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil universel. J'ai été invitée par une cousine. Donc quand je suis arrivée, de suite, j'ai priorisé ma vie financière. Pourquoi? Parce que je me disais que voilà, si financièrement ça va mieux, j'allais être heureuse. Donc j'ai commencé à faire des chaînes de prière, j'ai commencé à mettre en pratique tout ce qui sortait de l'hôtel pour la vie financière, professionnelle et économique. Donc de là, j'ai trouvé un travail, ma vie financière a commencé à grandir. Mais j'ai vu avec le temps que même en ayant une vie financière bénie, je continuais à être la même personne. J'avais une vie financière bénie, mais je continuais toujours à être triste, angoissée, colérique. Je continuais, même en étant à l'église, de continuer à frapper mes enfants, mon époux. J'étais toujours la même personne, je n'étais pas heureuse. Et de là, je me suis dit, ce n'est pas la vie financière qui rend heureuse. Et un jour, j'ai entendu le pasteur parler de la recherche du Saint-Esprit, qu'à travers le Saint-Esprit, qu'on pouvait recevoir la paix, la joie. Et de là, je me suis dit, c'est le Saint-Esprit qu'il me faut. Donc, j'ai commencé à faire les chaînes de prière, à prioriser les réunions du mercredi, à faire la recherche du Saint-Esprit. De là, s'est présenté un propos. Le nom du propos était changement d'identité. Et j'ai dit, là, c'est pour moi. Je n'ai pas lâché. J'ai dit, là, c'est pour moi, c'est aujourd'hui ou jamais. Donc, j'ai pris ce propos à cœur. J'ai dû jeûner. À travers ce propos, j'ai dû jeûner, j'ai dû prier, j'ai dû me réveiller dans la nuit pour pouvoir faire la recherche du Saint-Esprit. Je me suis donnée à 100%, je n'ai pas lâché. J'ai dû me dépouiller de moi-même, j'ai dû demander pardon. Le pardon, ça n'a pas été facile parce que j'ai dû demander pardon aux personnes qui continuent à me faire du mal. Et de là, j'ai dit, Seigneur, mais comment on peut demander pardon aux gens qui continuent à me faire du mal? Mais là, le Saint-Esprit
m'a donné cette force à l'intérieur de moi. J'ai été vers ces personnes et j'ai demandé pardon. J'ai demandé pardon, mais sincèrement, je me suis dit, je demande pardon et Dieu pourvoira pour le reste. J'ai dû me débarrasser de mon caractère. J'avais un fort caractère, de ma colère. J'ai dû, durant ce propos, vraiment me dépouiller de moi-même parce que ce combat-là était un combat avec moi-même. J'ai dû chercher de toutes mes forces le Saint-Esprit pour pouvoir être cette nouvelle personne. J'ai évangélisé aussi. J'ai évangélisé encore plus. Je me suis donné encore plus à l'évangélisation. Et là, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Alors, depuis que j'ai reçu le Saint-Esprit, la première chose que j'ai eue, c'est la paix. Je n'avais pas de paix dans ma vie. Mais à travers le Saint-Esprit, j'ai pu avoir cette paix. Cette paix que seulement le Saint-Esprit peut donner. Ce n'est pas la paix parce qu'on a conquis quelque chose, on est heureuse pour quelque chose qu'on a reçu financièrement, professionnellement. Non, la paix qui vient du Saint-Esprit, c'est une paix éternelle. La joie, pas la joie parce que quelqu'un m'aime, mais la joie que le Saint-Esprit a mis à l'intérieur de moi. C'est une joie que j'ai continuellement. Et l'amour, ce que je ne savais pas donner. Je n'avais pas d'amour à l'intérieur de moi, donc je ne pouvais pas donner. Mais le Saint-Esprit m'a donné l'amour. Aujourd'hui, je peux donner de l'amour à mes enfants, à mon époux. Je peux donner autour de moi. J'ai pu conquérir avec le Saint-Esprit. J'ai pu ouvrir une entreprise pour pouvoir m'occuper des enfants. Ce que je ne m'imaginais même pas parce que sans le Saint-Esprit, je n'avais pas de vision. Mais le Saint-Esprit m'a donné cette vision-là, de pouvoir travailler de moi-même. J'ai pu, je veux dire, reconstruire ma famille en tant que mère, en tant qu'épouse. Ce que j'avais pas de vision pour voir ma famille bénie, transformée, être une bonne mère, une bonne épouse. Mais avec le Saint-Esprit, chaque jour, le Saint-Esprit me montre comment être une bonne mère, comment être une bonne épouse, comment comprendre ma famille, mon époux, mes enfants, sans les juger, mais les comprendre tout simplement. Ce que je peux dire à quelqu'un qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit et l'importance de le chercher, c'est qu'avec le Saint-Esprit, on a tout. Faites pas comme moi j'ai fait. Je me disais toujours, j'ai priorisé ma vie financière, économique. Mais ce que vous devez comprendre, c'est le Saint-Esprit qui capacite à faire tout cela. Avec le Saint-Esprit, vous aurez tout ce que vous désirez. Un travail, la famille bénie. Ça, c'est le Saint-Esprit qui donne tout cela. Faites pas l'inverse. Cherchez pas, premièrement, avec la force des bras. C'est le Saint-Esprit qui capacite à avoir tout cela. Mais le plus important, c'est la vie spirituelle, intérieurement. Cette paix, cette joie que vous cherchez dans le monde, vous n'aurez pas. Seulement le Saint-Esprit peut nous donner cette paix, cette joie intérieure. Priorisez le Saint-Esprit et vous aurez tout cela au-dessus. La foi est le point de départ. C'est comme le départ d'un avion. Mais qu'est-ce qui la maintient toujours en hauteur? La continuité de la foi et la confiance. Celui qui sépare l'un de l'autre jamais n'arrivera à sa destination finale. N'oubliez jamais que le trajet de la vie n'est pas fait seulement de beaux paysages. Répétitivement surgiront des turbulences, des tempêtes, et à ce moment-là, qui vous soutiendra? Beaucoup, mais beaucoup, sont en train de tomber, car sur le moment, ils avaient la foi pour conquérir, mais n'avaient pas la confiance pour se maintenir dans la foi. Celui qui confie en Dieu, même si tout semble être contraire et difficile, se maintient ferme, car ses yeux ne sont pas fixés sur les nuages denses, mais sur le Seigneur qui est au-dessus d'eux. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel.
je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Comment réagissez-vous quand tout va mal? Qui êtes-vous quand vous gagnez? Qui êtes-vous quand vous perdez? Ne cessez jamais de maintenir votre foi en manutention. Elle a besoin d'être maintenue afin que vos conquêtes se maintiennent. Et cela est seulement possible à travers le pouvoir de la confiance. Le véritable serviteur de Dieu vit par la foi, dans la foi et de foi en foi, jusqu'à la fin. Il y a des moments dans la vie où la seule envie est juste de fermer les yeux et oublier ne serait-ce que pendant quelques secondes tout ce qu'il y a autour. Les problèmes financiers, la souffrance des êtres chers, les difficultés à maintenir le foyer et même la tristesse qui se trouve là à l'intérieur. Il y a des moments ainsi où on voit simplement tout en noir, sans solution, sans espoir. Mais au milieu de cette obscurité, il y a toujours une lumière pour changer, pour enlever l'angoisse et apporter l'amour, l'assurance, la force. Il y a une lumière pour rappeler qu'il y a toujours une solution. Et cette lumière, c'est Jésus. La lumière du monde, c'est moi. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans la nuit, mais il aura la lumière qui donne la vie. Si vous voyez tout en noir, qu'il semble n'y avoir aucune solution pour vous, laissez la lumière de Dieu éclairer votre vie et changer votre histoire. Venez chercher cette lumière dans le centre d'accueil d'hommes le plus proche de chez vous et participez à des réunions pour recevoir la bonne direction de Dieu dans votre vie. Pour plus d'informations, contactez-nous par WhatsApp au 06 90 55 16 70 ou sur notre ligne Ami 24 heures au 05 90 28 33 83. Le témoignage est la preuve vivante que la parole de Dieu, les saintes écritures, elles s'accomplissent dans le jour d'aujourd'hui. Beaucoup sont les personnes que des fois regardent leur vie, ils pensent que la parole de Dieu, la Bible, est du passé, est quelque chose qui est pour les anciens. Mais ce sont les personnes qui témoignent ici, qui aujourd'hui apportent la véracité, la réalité, le pouvoir que cette parole est là. Vous pouvez voir que ces personnes, et vous allez accompagner d'autres témoignages tout à l'heure, que montrent que à partir du moment qu'elles ont mis cette parole en pratique, elles ont vu le résultat. Et vous savez, la parole de Dieu ne faillit jamais. Peut-être la parole de l'homme a failli envers vous. La parole de beaucoup de ceux que vous vous êtes confiés a failli. Mais Dieu ne faillit jamais. Dieu n'abandonne personne. C'est malheureusement des fois l'homme qui abandonne Dieu. Mais Dieu n'abandonne personne. D'ailleurs, la preuve, c'est que vous êtes encore en vie. Vous êtes encore là. Et Dieu, il a un plan pour vous. Peut-être vous que vous avez, mes amis, une situation dans votre famille, dans votre mariage, peu importe le domaine de votre vie qui est atteint, j'aimerais vous dire, rien n'est perdu. D'ailleurs, nous allons accompagner un spot qui parle de cela. Rien n'est perdu. Vous allez accompagner ensuite un spot et l'invitation pour ce mercredi. Et nous revenons tout de suite après afin de nous préparer pour la prière de la foi.
Échange de vœux. Promesse faite. Contrat passé. La parole que l'on donne est précieuse, mais beaucoup, appuyés sur une parole donnée, ont été déçus de voir qu'elle n'a pas été honorée. Mais il y a une parole qui, elle, ne déçoit pas, qui est immuable et qui perdure depuis des millénaires. C'est la parole de Dieu. Et il fait toujours question de l'accomplir. Par la parole de Dieu, la terre a été créée. La mer s'est ouverte. Des aveugles ont retrouvé la vue. L'impossible est devenu possible. Cette parole a du pouvoir, et toute personne qui la prend pour appui voit les promesses honorées et les prophéties se réaliser. Et il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Tous les mercredis, dans l'école de la foi, venez apprendre à établir votre vie selon la parole de Dieu, qui est synonyme de vie, joie, salut. À 7h, 10h, 15h et 19h au centre d'accueil universel des Abîmes ou dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Contre des faits, pas d'argument. C'est à vous de prendre une décision, de prendre une attitude et d'affronter cette situation à laquelle vous faites face. Nous sommes situés au 6 Morne-Verguin, en face de la brède entre le KFC et le McDonald's. D'ailleurs, nous allons aussi vous laisser avec le spot que Pardo nous adresse et le spot de prière. J'aimerais que vous puissiez préparer un verre d'eau, une bouteille d'eau. Car nous allons unir notre foi d'ici à quelques instants. On revient d'ici à quelques secondes pour pouvoir unir notre foi avec vous. Vous qui êtes hospitalisés, vous qui vous êtes incarcérés au travail, à la maison. Là où arrive notre émission, préparez ce verre d'eau, cette bouteille d'eau. Même vous, que vous ne croyez pas. Même vous, que vous êtes là de l'autre côté, peut-être vous dites, mais qu'est-ce qu'ils disent là? Qu'est-ce qu'il peut faire pour moi? Moi, je ne peux rien faire pour vous, physiquement parlant. Mais à travers de l'esprit qui est en moi, qui est l'esprit de Dieu, je peux vous aider. Ça, c'est sûr et certain. Et si vous voulez comprouver cela, alors faites ce test. Préparez ce verre d'eau. Nous allons accompagner ce spot. On revient tout à l'heure. Vous allez unir votre foi avec la mienne. Et nous allons voir ce que Dieu va faire. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles-Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Parler avec Bondier, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui viennent contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, il y a des personnes en ce moment qui sont en train de mettre à l'épreuve, soi-disant, ma parole, mais c'est ta parole. Parce que moi, sans ton pouvoir, sans ta puissance, on ne peut rien faire. Alors en ton nom, au nom de Jésus, mon Père, j'ordonne au problème, à la souffrance, à l'oppression, à la dépression, à la tristesse, à ce fardeau que se trouve sur la vie de cette personne en ce moment. Là où il y a quelqu'un qui est dépressif,
qui est en train de penser au suicide, quelqu'un qui n'arrive pas à dormir depuis des mois, depuis des jours, des personnes qui sont complètement perdues, qui ont perdu la foi en tout et en tous. Mon Dieu, va à la rencontre de ces personnes. Enlève ce fardeau, arrache ce poids, mon Dieu. Il vient apporter à ces personnes la vie, apporte à ces personnes la force, qu'au moment qu'elles vont boire de cette eau, qu'elles reçoivent ce que tu as promis, la vie et la vie en abondance, consacre et béni, au nom du Père, du Fils et au nom du Saint-Esprit. Ainsi je déclare et je détermine par la foi. Buvez de cette eau et recevez le miracle de Dieu dans votre vie au nom du Seigneur Jésus. Et pendant que vous buvez de cette eau, vous pouvez être sûr certain, Dieu il opère dans votre vie. Dieu il agit dans votre vie, madame et monsieur. Nous arrivons à la fin de notre émission, mais je vous invite vivement à venir participer demain une de nos réunions. Et juste pour rappel, ce dimanche, nous aurons un dimanche très spécial. Vous, que vous voulez lutter, changer votre vie, ce dimanche, à 7h et à 9h30, dans chaque centre d'accueil, nous avons une réunion pour les enfants de Dieu, pour ceux qui veulent être enfants de Dieu, pour ceux qui veulent avoir la vie que Dieu promet. Parce que tout le monde dit qu'il est enfant de Dieu. Mais si je suis enfant, je dois avoir la vie que mon Père a. Une vie de paix, une vie de bonheur. Peut-être ce n'est pas ça que vous vivez. Venez chercher cette vie. On vous laisse avec l'invitation de dimanche. Je vous dis une très bonne soirée. Que Dieu vous bénisse et à demain. Qu'est-ce que le bonheur pour vous? Le bonheur est un état d'esprit qui demeure en nous à tout moment. Nous ressentons cette joie lorsque nous réussissons quelque chose, lorsque nous avons une bonne nouvelle, et même pendant les moments difficiles, ce bonheur est toujours présent. Mais ce qui se passe dans les jours actuels avec les nouvelles technologies est la recherche de ce qu'on appelle le bonheur artificiel. La vie, de manière générale, est devenue au fil du temps plus digitale, plus virtuelle, de même que les relations. Les personnes sont de plus en plus distantes l'une de l'autre. Pourtant, Dieu a créé l'être humain, a uni les personnes, mais elles s'éloignent entre elles et ignorent même l'existence de leur Créateur. Ainsi, elles ne peuvent profiter du bonheur que lui seul peut donner. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Venez chercher ce bonheur véritable pour vous et votre famille tous les dimanches à 7h ou 9h30 dans notre siège au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Verguin face à la Brède, ou dans le Centre d'accueil universel d'hommes le plus proche de chez vous. Venez participer à la Love Walk, une opportunité pour tous ceux qui veulent profiter de moments inoubliables avec la personne aimée et investir dans leur vie sentimentale. Que vous soyez marié, en couple, célibataire, divorcé ou veuf, réservez votre kit au plus vite. Si vous êtes célibataire ou fiancé, votre kit sera composé d'un t-shirt, un questionnaire et un stylo. Si vous êtes marié ou vivez ensemble, votre kit aura 2 t-shirts, 2 stylos et un questionnaire. Mais maintenant, on va prendre notre temps. Participez à la promenade de l'amour ce samedi 26 novembre à 10h au Jardin d'eau à Goyave et venez apprendre à aimer d'une manière intelligente. L'amour c'est nous, l'amour c'est Dieu, l'amour c'est les deux ensemble. Un amour intelligent, oui, avec Dieu.